Bonjour à vous les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve face caméra pour une petite intro pour le tirage du mois de novembre. J'espère que vous avez la forme. On va regarder tous les domaines de vie dans cette guidance et je vous invite à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire. Alors, j'ai essayé de vous faire une petite déco avec, je sais pas si on le voit finalement, avec des étoiles. Elle est sympa cette lampe, il faut que je vous la montre après. Elle est, j'adore. Je l'ai piquée à ma fille. J'ai dit tant pis, je la veux, c'est pour moi. Alors, on va voir l'oracle Mathéès ici qui nous donne deux messages. J'ai un truc avec vous depuis quelques semaines, et j'ai l'impression que vous tramez quelque chose de nouveau. On a l'énergie partir et on a la longue vue, comme si vous pouvez vous projeter sur une nouvelle vie, sur un nouveau projet, les Capricornes. Pour ce mois de novembre, il est temps d'être dans l'action et de se projeter vers le futur, de mettre un pas en avant. Là, vous passez à l'action en fait. Ça peut être professionnel, ça peut être dans une relation, ça peut être dans quelque chose qui vous tient à cœur. Et c'est vrai que je vous ai repéré depuis un moment. Vous réfléchissez auparavant. Maintenant, il faut passer à l'action et partir, c'est ça, c'est avancer. C'est quitter une situation, c'est partir sur autre chose. C'est pas forcément négatif, hein, ça peut être très positif aussi. C'est cette idée de quitter quelque chose pour aller sur autre chose. Il y a peut-être un poids qui s'enlève. Il y a peut-être de l'engouement qui revient, les Capricornes ici. Parce que quand il y a des projets, quand il y a quelque chose de très positif, de la nouveauté, ben, il y a un engouement, il y a une énergie qui revient. Donc on va voir comment ça ressort dans le tirage. Alors les Capricornes, je suis bluffée, à chaque fois vous allez me dire, oh là là, il rien de tes gnangnan avec tes cartes, tout ça, mais alors, on a tiré ces deux énergies-là, je vous ai dit, vous êtes dans l'action, vous partez, vous quittez une situation où il y a cette notion de faire quelque chose de nouveau, de se projeter sur une nouvelle vie, de nouveaux projets, etc. Qu'est-ce qu'on a ici dans le tarot qui fait que ça nous dit un petit peu la même chose? Alors, ce qui est intriguant, c'est qu'on a déjà deux as ici qui nous parlent de commencement. Et ça, c'est intéressant. En même temps, je vous montre les jeux qui sont sur la table. Et on a aussi la cavalière qui nous parle de mouvement. Alors, ça va être dans le défi, mais c'est pas grave parce que finalement, dans l'aspect positif, on a ce 8 de coupe qui nous parle de mouvement. Et regardez, c'est un petit peu la même carte finalement. Après, je vais passer à l'interprétation, mais j'aime bien le tarot, j'aime bien les oracles. Et ils sont totalement raccord avec la première intuition de votre guidance du mois de novembre, les Capricornes, c'est qu'il y a un départ. Peu importe ce départ-là, qu'il soit voulu, qu'il soit subi, qu'il soit contraint, qu'il soit nécessiteux. Ça fait bizarre de dire ça, mais il y a quelque chose qui bouge et ça va notamment retomber dans la sphère financière, ça va retomber également pour certains dans le domaine professionnel et puis pour l'ensemble des Capricornes, il y a quelque chose qui va être avancé en lien avec des documents. Donc, on a ce partir, regardez, c'est la même image, on a quelqu'un qui s'en va, le 8 de coupe, quelqu'un qui s'en va. Vous laissez derrière vous peut-être des tracas, des choses compliquées, une certaine lenteur au niveau financier, parce que des fois ça bloque, pour pouvoir justement aller sur une meilleure énergie. Donc, le 10 de denier, ça nous parle ici d'une somme d'argent, un héritage, une succession, un crédit qui est décanté, une amélioration financière et en plus, dans le domaine financier, nous avons ici le trèfle des Capricornes. Dans votre guidance, le trèfle, c'est soit une chance, une opportunité, ça peut aussi représenter une amélioration financière. Il y a une situation qui peut se décanter et c'est vrai que j'ai un message maintenant qui va être ciblé
pour certains ou certaines Capricornes qui vivent, vous savez, qui ont une problématique financière, mais qui ont de l'aide par rapport à un organisme. Ça peut être en lien avec un échelonnement, ça peut être en lien avec cette idée de pouvoir payer en plusieurs fois et cette idée d'arrangement ici. Voilà pourquoi nous avons possiblement, ce roi de bâton qui est là pour vous dire, ok, ça va se stabiliser, mais pour certaines personnes, ça va encore prendre du temps. Donc, moi, j'ai deux lectures ici financières. On va parler de quelque chose qui bouge et qui se décolle parce que dans votre jeu, on a quand même l'officialisation, les personnes assermentées, le soleil qui nous parle d'amélioration et ce trèfle, une chance, une amélioration, une proposition. Il y a quelque chose de très positif. Alors bien sûr, ça peut avoir un lien avec le professionnel pour certains d'entre vous qui vont signer quelque chose, qui vont pouvoir se former, qui vont pouvoir avoir un financement, qui vont pouvoir partir. Et dans ce cas-là, le mot qui me vient, c'est rupture conventionnelle. Alors si vous me dites, bah non, mais t'es gentil, mais moi je l'aime bien mon travail, je reste dedans. Ben, le prenez pas pour vous. Il faut y voir ici cette notion d'amélioration financière. Et c'est tant mieux, et c'est tant mieux. Alors, sur une situation un petit peu plus ciblée sur le domaine financier, j'ai de l'argent caché. Alors, voilà, seulement si ça vous parle, il peut y avoir de l'argent caché par rapport à un membre de votre famille, par rapport à quelqu'un, parce que vous prêtez ou vous donnez, ça peut retomber ici. Donc, on peut avoir cette notion de quelque chose qui est secret, qui est caché, mais c'est pas grave en soi, c'est vous qui voyez. Alors, on va avoir l'objectif de l'as de coupe. L'objectif, c'est d'être bien, c'est d'être joyeux, forcément, on le souhaite tous. Et on va avoir aussi cet as de coupe qui peut nous parler possiblement d'une rencontre. Mais étant donné que c'est dans l'objectif, je ne peux pas affirmer qu'il y a une rencontre ici. Bien que sur le plan sentimental, pour nos amis célibataires, on va avoir l'enfant, donc un nouveau départ, quelque chose qui commence. On va avoir l'insouciance, la légèreté et l'envie de continuer ici. À moins que cela ressorte par rapport à un collègue ou une collègue, quelqu'un avec qui vous pourriez avoir une attache et laisser un petit peu les choses grandir. En tout cas, il y a des petites énergies à prendre, je dirais, pour ceux qui sont en lien avec cette situation-là. Donc, pour moi, l'idée générale, vous l'avez compris, c'est un nouveau départ, de nouveaux projets, quelque chose qui bouge, quelque chose qui avance. Et puis, l'idée sous-jacente, c'est quitter une situation. Quand on quitte une situation et d'ailleurs c'est passé dans ce qui est favorable, pour s'alléger, pour s'enlever un poids, pour se dire, bon allez, j'avance, eh bien cette carte-là, elle est très représentative. Donc le petit bilan par rapport à tout ça, c'est le roi de bâton. Et je l'aime bien ce roi parce que un roi, il remet les choses en ordre, il dirige, il prend des décisions. Il y a peut-être un retournement de situation pour ce mois de novembre, les Capricornes. Un tournant de votre vie, j'ai plutôt envie d'amener ça comme titre, qu'il soit vraiment concret ou à l'intérieur de vous. Ce roi de bâton, pour moi, ça va être la carte la plus importante du jeu, parce qu'elle vous ramène une certaine solidité, confiance, structure et l'idée de prendre les choses en main. Donc si vous m'écoutez, cher Capricorne, et que vous dites oui, en ce moment je me sens pas très bien, ça n'avance pas, je suis indécise, parce que je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui me regardent et peut-être 2% d'hommes, mais vous êtes là aussi, eh bien vous pouvez ici compter sur les énergies du mois de novembre dans votre lecture, parce que il y a l'idée d'ouvrir une nouvelle porte, d'où l'idée de tournant de vie, les Capricornes pour ce mois de novembre ici. Et dès le début, cette carte-là nous donnait le tempo, elle nous donnait cette idée d'avancer et on y va quoi. Même si cette cavalière, elle est un petit peu ralentie, elle est un petit peu retardée, elle sait pas toujours comment structurer les énergies, malgré tout, elle va tout de même avancer. Alors voilà, j'éteins le téléphone et puis on a le soleil ici dans une lecture relationnelle. Et en dessous, on a les tensions. Alors, qu'est-ce qui se passe?
Est-ce que j'ai ici plusieurs lectures, cher Capricorne. Après, on peut aussi l'aborder pour une lecture sentimentale avec cette idée de il y a une tension, il y a une dispute, il y a eu une pause, un break, quelque chose comme ça, pour ensuite se retrouver, pour ensuite renouer. Il y a bien cette notion de vouloir retendre la main, même s'il y a de la tristesse. Je prends l'exemple. Vous êtes Capricorne, vous dites je me suis disputée avec ma femme ou mon mari, on s'est distancé physiquement ou psychiquement, mais finalement on veut quand même se retrouver, on veut quand même se remettre à deux, etc. Donc il y a bien cette idée de se retrouver, même si chacun doit faire des efforts, même si chacun garde pour lui des émotions à l'intérieur de lui, parce qu'il y a des choses, ou de vous ou de elle, parce que il y a des choses profondes. Avec la lune, on est vraiment sur quelque chose d'intérieur, et je pense que la dernière pleine lune a aussi eu un impact fort ici. Donc, si vous êtes Capricorne et que vous vous dites, bah c'est vrai, il y a eu quelque chose qui a fait quoi, qu'à un moment donné avec l'autre personne, il y a pu avoir une dissonance financière aussi, un conflit sur l'argent du couple, ou quelque chose à régler dans l'argent du couple. Et on va retrouver l'envie, avec l'as de coupe, de se retrouver, l'as de bâton, de se remettre ensemble. Et donc on a ici une amélioration dans la relation, bien sûr, et cette possibilité de restructurer la relation. C'est pas très joli parce que ça fait très carré et ça manque de passion, de paillettes, mais c'est peut-être une étape par laquelle il va falloir passer pour se retrouver, et le temps agira comme un allié. Alors elle me saoule cette phrase, hein, mais c'est vrai, le temps agit comme un allié et non comme un ennemi. Donc dans cette lecture, on vous pousse, bien sûr, on vous pousse à faire preuve de sagesse. Donc maintenant, moi je l'ai abordé pour les couples qui avaient vécu un petit couac, qui se posaient des questions, mais vous pouvez bien sûr l'aborder d'une manière relationnelle. Et dans l'énergie de partir, on a aussi cette idée d'avancer doucement, tranquillement, comme le 8 de coupe, et de mettre ce qui tracasse de côté, derrière. Donc l'autre lecture qui ressort, et après je viendrai un petit peu parler du professionnel, et à la fin, promis, je vous montre ma lampe parce qu'il ne faut pas que j'oublie. L'autre lecture sentimentale, c'est... Alors j'ai perdu le fil, pardon. Mince, tant pis, ça me reviendra. Je suis navrée, ça me reviendra. J'ai eu plein d'idées dans ma tête. Je sais pas si ça vous le fait des fois, avoir 3 ou 4 pensées en même temps. C'est possible, hein, je vous assure. Et là, j'ai perdu le fil. Bon, c'est pas grave. Dans votre jeu, oui, ça y est, ça me revient. Il y a des Capricornes qui divorcent. Forcément, vous êtes démunis à me regarder. Et ce qui me fait penser à ça, c'est ici l'idée d'avancer, de partir, et tout ce qui est attrait à l'administratif ici. Donc, le partage du patrimoine, les démarches administratives, etc. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Forcément, il y a de la tristesse ici. Et il y a des petits doutes dans le sens, est-ce que je vais avoir le partage du patrimoine, la pension compensatoire, pardon, est-ce que ça va bien se passer? Ce sont des peurs ici. Moi, j'ai envie de vous dire, calmez vos émotions, mais aussi on vous dit de ne pas les exprimer, ne pas dire à l'autre ici, tiens, j'ai peur, tu vas pas me donner ça, dans la maison j'ai fait X travaux, j'extrapole, hein. Et pour ces personnes-là, on vous dit, gardez un petit peu vos émotions, vous allez réussir à lâcher prise, et il faut de toute manière s'en remettre à la loi, à la justice, même si on a un roi de bâton, mais le roi décide, il structure les choses, donc ne vous en faites pas. C'est avec le temps que vous allez pouvoir être rassuré. Donc ça, c'était une situation qui était ciblée. Maintenant, j'ai quelque chose au niveau amical, avec quelqu'un qui peut revenir vers vous. Et là, il y a cette possibilité de passer l'éponge. Ça peut être quelqu'un dans la sphère professionnelle, ça peut être aussi amical, parce que parfois les collègues sont des amis également. Donc ça ressort, et il y a cette possibilité de retendre la main ici, parce que
je pense qu'on vient vers vous. Et vous me direz hein, si ça se passe pour ce mois de novembre dans vos énergies, les Capricornes. J'ai une personne qui revient vers vous. Elle est sincère pour moi. On n'a pas de manque de respect, d'ambiguïté derrière. J'ai une personne qui est sincère, qui revient vers vous, mais on vous voit en train de vous dire, mais est-ce que finalement, cette main tendue, je l'accepte venant de cette personne? Hein, ça peut être un ancien amour, hein, pour une ancienne connaissance, peu importe. Vous vous dites, j'ai peut-être pas envie de me faire berner. J'ai pas envie de me faire avoir ici. Mais c'est comme si vous vous dites, oui, le temps agira comme un allié, on va voir ce que ça donne, on va laisser poser les énergies, et puis voilà, advienne que pourra ici. Peut-être que vous donnez une seconde chance à une personne, finalement, les Capricornes. Donc il est temps peut-être de passer l'éponge, même si vous ne savez pas toujours comment vous comporter avec cette personne-là, comment entreprendre certaines choses. Voilà, je pense que c'est le temps qui vous aidera. Et on a beaucoup de sagesse sur la communication. Ça peut être aussi une personne âgée qui revient. Parce que moi, je parlais d'amitié, mais on a aussi une personne âgée. Donc, vous vous êtes brouillé avec une personne âgée que vous connaissiez, ou simplement votre grand-mère, votre grand-père, ou vos parents, peut-être s'ils sont très âgés. Il y a cette possibilité de renouer, parce qu'on est quand même sur un as de coupe, un as de bâton, deux as. Donc, une reprise de contact, une reprise émotionnelle et quelque chose qu'on vient vous offrir finalement. Sauriez-vous l'accepter, ami Capricorne? Alors, pour le domaine professionnel ici, donc j'en ai parlé brièvement, un possible départ, pas pour tout le monde bien sûr, des projets, des objectifs, une envie de se former. On retrouve l'énergie principale dans le domaine professionnel, c'est de pouvoir entamer des démarches ici, vis-à-vis de la hiérarchie peut-être. Le roi de bâton représente un patron ici, vis-à-vis d'un supérieur. Il y a des demandes qui sont faites ici. Donc pour moi, vous le faites en toute conviction, en tout alignement, et ça vous va plutôt bien. C'est quelque chose qui va vous correspondre ici. Alors, je reviens de suite. J'ai été chercher un autre jeu pour voir un petit peu ce qu'il y avait à travailler sur cette énergie du mois de novembre, sur le domaine un petit peu spirituel aussi pour vous les Capricornes. Et on a les fourmis. Les fourmis représentent le travail et la hiérarchie, faire les choses d'une manière logique et faire les choses pas à pas. Donc, et c'est un petit peu cette idée-là qui est à travailler, en plus sans le vouloir. La cavalière de denier, lorsqu'elle est à travailler de pentacle ici avec ce jeu, ce tarot, c'est j'avance, mais c'est peut-être déstructuré. Ça manque d'une certaine logique. Donc, on vous dit attention de ne pas vous précipiter ici et faites les choses d'une manière logique, en bonne et due forme. Donc, on est raccord encore une fois avec le tirage ici. Donc, j'ai parlé des couples, j'ai parlé des célibataires, j'ai parlé de l'amitié, j'ai parlé d'une réconciliation avec une personne. Sur le plan financier, on avait quelque chose de positif, voilà, un nouveau projet, quelque chose qui s'arrange. Pour d'autres Capricornes, on avait une situation qui s'arrangeait, mais ça demandait encore un petit peu du temps, s'il y avait des échelonnements, des arrangements, mais il y avait cette idée de regagner confiance. Je fais un petit bilan, je suis très carrée aujourd'hui. On avait aussi un message pour les personnes qui se séparaient avec une certaine crainte sur la sphère financière, sur le partage du patrimoine. Et puis, on avait une notion d'argent caché pour certains d'entre vous. Le secret aussi, si vous êtes avec une autre personne, ça peut être aussi cette personne qui revient, cette personne du passé, avec la lune, à voir comment vous positionnez. C'est l'énergie positive, c'est vous allez de l'avant en fait. Vous êtes à un tournant de votre vie, ça se fait pas en claquant des doigts, les Capricornes. Ça se fait parce que vous le voulez bien. C'est comme L'Oréal, vous le voulez bien, vous le valez bien, vous avancez ici. Et puis sur le plan administratif, ça bouge énormément. Petite énergie qui n'était pas ressortie, c'était des démarches administratives sur le plan financier par rapport à des personnes âgées. D'une certaine manière, avec le 10 ici, j'ai parlé de succession, mais c'est bizarre parce que moi j'entends prud'homme ici.
J'ai 2 situations qui viennent, et je travaille comme ça, il y a l'énergie générale, etc. Et après, je cible des choses. Ça me parle de prud'homme. Dans ce cas-là, il y a un soulagement. Et ça me parle aussi d'une énergie de justice vis-à-vis d'un enfant. Bon, ça peut être aussi la pension alimentaire. Et on a quelque chose de positif ici, positif. Alors, pour moi, la première carte, je la mets toujours dans la sphère de la santé. Et là, avec le Line of Lenormand, on a ici les yeux, l'ophtalmo, l'opticien, quelque chose qui ressort à ce niveau-là. Bon, je voulais vous montrer cette lampe-là parce que je l'ai prise, je l'ai reprise à ma fille, c'était à moi après, je lui ai donné. Elle est vraiment jolie et elle nous fait vraiment de très jolies, comment dire, ça fait un effet d'espace. Elle n'en voit pas parce que je suis en plein jour, mais on peut changer les couleurs, on peut enlever les petits points bleus. Bon, j'arrive pas à le faire, mais c'est vraiment agréable, c'est très joli la nuit. Donc voici pour vous, chers Capricornes, je vous embrasse et prenez soin de vous.